De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, mais pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons Jésus en train d'enseigner au temple. Son arrivée a été discrète, mais à présent, il donne à nouveau ses enseignements, il nous donne la parole du Père. On reconnaît Jésus, on reconnaît cet homme que les chefs du temple aimeraient voir disparaître. On s'étonne qu'il puisse alors prêcher, enseigner dans le temple, à la vue de tout le monde, sans que personne n'intervienne. On s'interroge même, est-ce que c'est lui le Christ? Pourtant, certains sont convaincus de savoir. Lui, Jésus, nous savons d'où il est. Nous pouvons identifier ses parents, sa famille, son lieu de vie. Or, le Christ, le Messie promis par le Seigneur, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Nous contemplons alors l'orgueil de ces hommes, à vouloir mettre Jésus dans une petite boîte avec une étiquette « Jésus, le fils du charpentier ». Jésus est le Fils de Dieu, il se révèle à nous par sa parole et par ses signes, mais pour pouvoir accueillir cette révélation, il nous faut un cœur disposé à nous laisser faire par le Seigneur, à nous laisser façonner, épurer, jour après jour, de manière à pouvoir accueillir ce cadeau de la vie éternelle que nous communique Jésus. Si nous restons enfermés sur nos idées reçues, sur notre connaissance de Dieu, alors d'une certaine manière, c'est comme si nous refusons de le laisser agir dans nos vies. Je ne veux pas que ce Dieu agisse dans ma vie, je ne veux pas qu'il me surprenne, je veux qu'il corresponde à ce que moi j'attends de lui. Dieu est le principe de la liberté, du respect de la liberté de l'autre, à nous à présent d'accepter de l'accueillir dans notre vie. C'est là la proposition du carême, nous laisser purifier jour après jour, reconnaître notre humilité, notre impuissance parfois devant le Seigneur, et accepter de recevoir son amour. Amen.